les creepers, j'espère que vous allez bien parce que moi ça super. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la présentation de Minecraft Pocket Edition. Donc cette fois-ci ça sera sur toujours la 0.16 mais la deuxième fois. Donc déjà on va commencer par arrêter la pluie parce que ça va me saouler. C'est une bêta, c'est normal les gens, déstressez-vous. Allez. Slash weather clear. Slash weather clear. Slash, alors c'est juste slash weather, je sais plus. Slash W E T H E R. Non, W A T H E R. Et clear. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, donc on va commencer la présentation. Il n'y a pas de 36 000 choses, donc on va commencer par ici. Hop, on va prendre ça. Et ça spoil un peu la suite, mais c'est pas grave. Je crois que c'est celle-ci. Voilà. Donc vous pouvez regarder, il y a marqué Tipped Arrow Wizard. Donc ce qui veut dire que si jamais vous tirez une flèche, ça fait l'effet de Wizard. Donc voilà, j'ai l'effet de Wizard. Vous pouvez pas le voir parce que je suis pas en game mode 0. Donc on va passer en game mode 0. Ah, ça lag un petit peu sur ça. Donc ça, j'ai game mode 0. Donc en game mode 0, voilà, c'est ça l'effet de Wizard. Donc vous voyez, ça vous met des petits dégâts et on voit pas vos cœurs. Donc on passe en game mode 1. Ça, j'ai game mode 1. Voilà. Donc la potion de Wizard, c'est pareil, ça fait exactement le même effet. Donc quand vous vous doutez si il y a les potions de Wizard, cela veut dire qu'il y a autre chose. Mais avant de commencer par cette autre chose, on va commencer par la Nether Star, qui est quand même assez jolie. On va pas se mentir. Ensuite, on va essayer de pas spoil. Je pense que vous avez vu, mais on va dire que vous n'avez pas vu. Donc, il y a le Wizard. Alors là, le Wizard, je vais le combattre parce que, paf. Je vais combattre le Wizard. Vous vous dites, mais ça sert à rien de combattre le Wizard, si. Parce qu'il n'a pas les mêmes phases que sur PC. Hop. Par contre, je vous conseille d'avoir au moins une Sharpness 5. Enfin, au moins, il faut une Sharpness 5 pour le combattre parce que il y fait très mal. Tac. Enfin, il a surtout beaucoup de vie. Donc, Sharpness 5. Et c'est parti. Donc là, le Wizard, il se charge. Avec le bruit du Wizard normal. Donc ensuite, une explosion. Normale. Donc là, c'est le Wizard tel que vous le connaissez en étape 1. Donc, étape 1. Alors, il tire pas que comme sur PC, il tire plusieurs types de têtes. Il tire des têtes, on va dire, normales. Et il tire des têtes extrêmement explosives. Vous allez le voir ça après. Donc, une fois qu'il a arrivé mi-vie, parce qu'on y approche, voilà. Donc, il devient chargé, et vous avez vu, il a fait spawn des Wizard squelettes. Alors, quand il devient chargé, il bouge dans tous les sens. Et il tire que des têtes chargées, mais chargées comme jamais. Vous-même, vous savez. Hop. Mais mon créatif, c'est dur de le tuer, donc... Hop. Ah. Oui, donc on est clairement pas là du... On est clairement pas venu pour tuer le Wizard en survie. Oui. Voilà, donc quand il explose, ça donne... Je crois que je l'ai fait bugger. Voilà, il explose comme ça fait une grosse explosion. Et ça vous drop la Nether Star. Donc, les explosions, les petites explosions, les grosses explosions. Ça, c'est parce que j'ai essayé de faire un Wizard en survie, j'aurais jamais dû. Petite explosion, c'est ça, à peu près. Et grosse explosion, c'est ça. Voilà, donc c'est beaucoup plus gros. Et quand vous avez une grosse explosion, ça vous projette en l'air comme ça et vous réintéressez. Alors, il y a des possibilités de renvoyer les têtes du Wizard. Ceci est une possibilité. Et là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente les beacons. La dernière mise à jour pour l'instant.
Alors comment fonctionnent les beacons? Ils fonctionnent comme les beacons normal, comme sur PC. Hop, vous mettez un beacon. Pour ça, là, vous allez aussi avoir besoin de petits blocs de fer minimum. Donc 3 x 3. 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, paf, paf. Vous mettez les beacons. Waouh! Il scintille noir. Alors, il scintille noir, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais enfin, c'est normal. Parce que quand on va dedans, hop, vous pouvez admirer le truc. Donc ça va faire comme les beacons normales, mais pour l'instant, c'est normal que ça fasse comme ça. On est encore en bêta, etc. Je l'ai déjà dit. Ensuite, on passe pour l'améliorer, c'est très simple. Hein. Hop, vous sélectionnez l'item qu'il vous faut, par exemple, speed. Vous mettez ce qu'il vous faut, par exemple, vous mettez du diamant. Hop, vous faites petit croix vert. Et puis, c'est bon. Pareil, si vous voulez mettre du hast, hop, vous faites ça. Du coup, là, j'ai speed, hast, etc. Et donc, si vous voulez les autres effets, il faut mettre du diams pour avoir tous les trucs. Enfin bref, il faut faire plein de trucs, etc. Donc voilà. Après, il y a le secondary power, évidemment, mais ça, c'est débloquable après. Donc voilà. Donc c'est tout pour l'instant. Comme je le dis, ce n'est encore qu'une bêta, mais la première des bêtas. Alors, je vais essayer de vous faire un truc. Ça va pas être simple pour moi. Alors, il y aura le lien de la première présentation qui devra s'afficher à votre écran. Je sais pas si ça va marcher. Je vais espérer. Et si ça marche pas, de toute façon, ce sera dans la description. Voilà, donc ça sera tout pour cette petite vidéo. Et on espère en avoir d'autres parce que, mine de rien, ça avance. Et on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mr. Creeper. À